Salut mes soldats, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes soldats, pas de challenge de 10 000 calories, tape à l'œil, pas de trucs compliqués, pas d'extravagance ou de défis où je vais au bout de moi-même et au bout du monde, non. Aujourd'hui, on va rester simple, on va se parler calmement, tranquillou, de façon très basique. Vous l'avez peut-être vu, ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que j'étais un peu affecté, un peu dans des réflexions, un peu à l'intérieur de moi-même pour penser et prendre la mesure du temps et des choses qui se déroulent. J'ai vu mon grand-père la semaine dernière, je suis descendu dans le sud pour aller le voir, il était vraiment pas bien, il était vraiment pas à l'article de la mort mais pas loin et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Aujourd'hui mes soldats, j'aimerais partager avec vous un truc un peu plus essentiel que d'habitude, une pensée un peu plus profonde. Je ne sais pas si vous le savez, si vous suivez mon Snapchat, vous le savez très certainement, si vous ne le savez pas, fam, what the hell are you doing? Go check it out. Coach Antoine avec un K. Si vous suivez mon Snapchat, vous savez que ça fait 2 jours maintenant que je dors par terre. Juste là. Pas ici, là. Pourquoi ça? Bah justement, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Je vous emmène avec moi et je vais vous expliquer un peu pourquoi ce chamboulement et cette remise en question. C'est parti. Alors je nous ai trouvé un petit parc, comme ça on va pouvoir profiter du soleil, de cette belle après-midi et du grand air. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là. Alors mes soldats, le but de cette vidéo est vraiment tout simple. C'est tout simplement de vous dire que rien ne saurait être acquis et de partager avec vous cette idée qui est hyper importante pour moi. On va se prendre par là. Je me suis rendu compte en allant rendre visite à mon grand-père, qui était vraiment souffrant, que les choses étaient extrêmement éphémères. Que tout ce qu'on pouvait construire dans une vie, toute la force, toute la richesse, toute la réussite sociale, tout le muscle, toute la puissance, tout ce que vous voulez, est en fait des constructions extrêmement éphémères. Pas des acquis, jamais. Simplement des choses qu'on arrivait à bâtir, qu'on arrivait à développer, dont on pouvait profiter éventuellement un peu plus si on avait un peu de chance, et qui un jour ou l'autre seront amenés à disparaître. Je suis dans les herbes jusqu'au mollet, on va essayer de pas marcher sur une saloperie de serpent. Je crois que cette semaine m'a fait prendre conscience que le but du jeu dans cette vie, c'était de comprendre que quoi qu'on fasse, quoi qu'on bâtisse, quoi qu'on arrive à construire ou à atteindre comme niveau de réussite ou comme niveau de plaisir, un jour il faudra tout lâcher. Un jour il faudra lâcher prise. Un jour tout ça va nous être enlevé. Le but du jeu, c'est de comprendre du coup que plutôt que d'attendre la fin du parcours et d'attendre d'être au bout du rouleau, il est peut-être temps de comprendre que c'est maintenant qu'il faut commencer à pouvoir tout lâcher et à se détacher de l'emprise des possessions matérielles et de l'emprise des choses après lesquelles on court et qui au final n'importent absolument pas. Le but du jeu, je crois, c'est de comprendre qu'il faut savoir être léger, il faut savoir être un peu minimaliste, lâcher du lest et pas s'encombrer avec des choses qui sont pas essentielles et qui au final nous rendent pas heureux. Venez avec moi, on va aller se foutre là-bas. Là-bas. Par là-bas. En fait, ça m'a amené à une prise de conscience toute bête. Je pars du principe que la vie est relativement dénuée de sens et d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on est là? Si vous le savez, pas moi. Le pari pascalien partait du principe que on ne sait pas pourquoi l'homme a été créé, pourquoi il est sur Terre et qu'il faudra attendre de mourir pour savoir ce qu'il en est. Je pars un peu de cette idée-là également. On va essayer de ne pas marcher sur les abeilles non plus, ce serait cool. L'idée, c'est que du coup, si la vie est absurde, qu'elle n'a pas forcément de but, ni de sens, ni d'intérêt, le but est à trouver pour chacun et je pense que le but principal c'est de vivre une vie la plus belle possible, d'être le plus heureux possible et surtout d'essayer d'être la meilleure personne possible en faisant avancer la marche du monde, la marche de l'humanité et en faisant beaucoup de bien autour de soi. C'est ça mon but. Donc mon but c'est de prendre le plus de plaisir possible, d'avoir des expériences uniques, de faire des choses de dingue et de diffuser ça, de partager ça et d'aider les gens qui sont autour de moi, mes amis, mes proches, les gens qui me suivent, les gens qui croient en moi, qui ont confiance en moi et les aider eux aussi à se développer et à atteindre cette espèce
d'état de grâce où on peut être à la fois léger, vivre en pleine conscience, profiter de la vie, de tout ce qu'on fait au jour le jour et pas s'attacher à rien, pas aux choses, pas aux objets, non, simplement aux expériences, aux souvenirs et aux choses qui comptent vraiment. C'est la raison pour laquelle je vais essayer dans les semaines et dans les mois à venir de maximiser mes expériences, de maximiser mon partage, de maximiser mes moments de vie. Pas de courir après les choses, pas d'accumuler. Ça va être mon anniversaire dans 3 semaines et on m'a demandé « Ouais, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Rien, je veux simplement être heureux. Je suis arrivé à un point où je me rends compte que les vraies valeurs sont celles qui restent et les vraies choses importantes sont celles qui nous émeuvent, nous rendent plus heureux à l'intérieur, plus beaux, nous permettent de partager. C'est pas les voitures, c'est pas l'argent, c'est pas... Tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les gens, les sourires, les souvenirs, les voyages. Rien ne saurait être acquis, mes soldats, c'est également l'idée que on peut s'accrocher à rien, et il faut s'accrocher à rien. Du coup, si vous m'avez vu sur mon Snapchat, ça fait 2 jours que je dors par terre. Pourquoi, les gens me demandent? J'ai une passion et un job qui paye, j'ai un bon lit. Quelle est la raison? Tout simplement justement parce que rien ne saurait être acquis et que c'est pas parce qu'on a réussi et qu'on a réussi à avoir un toit au-dessus de sa tête et un lit confortable pour dormir qu'il faut s'y accrocher et qu'il faut partir du principe que c'est acquis. Parce qu'un jour, ça aussi, ça peut se perdre. Comme on peut perdre la santé, on peut perdre la réussite, on peut perdre la richesse, on peut perdre le confort. Le but est de comprendre, je crois, dès maintenant, que plus on est capable de ne pas s'y accrocher, mieux c'est. Et ça peut paraître une expérience un peu hippie et un peu débile, mais c'est profond en moi et je le ressens comme ça en ce moment. J'ai l'impression qu'être capable, petit à petit, de lâcher prise sur des trucs aussi simples que dormir dans un bon lit, non seulement ça me renforce, mais ça me fait grandir aussi. Deuxième truc, qui va certainement vous surprendre, mais on dort hyper bien par terre. Non seulement parce que c'est suffisamment dur pour que la posture soit alignée et que la colonne vertébrale soit bien placée. Deuxièmement, et de façon assez inexplicable, j'ai fait ces 2 dernières nuits des rêves extrêmement pénétrants. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis rendu compte que ces 2 nuits, je me réveillais en pleine conscience avec un vrai souvenir de mes rêves, une vraie imprégnation, en ayant vraiment conscience de ce que j'ai vécu pendant la nuit et avec le vrai sentiment d'avoir fait du chemin, mine de rien, en dormant. Et ça, c'était hyper cool. Donc si ça vous tente, je vous conseille d'essayer. Pas tout simplement pour se fixer un challenge débile, mais pour voir un peu ce que ça peut vous apporter. Et je pense que je vais continuer à le faire, peut-être pas toutes les nuits, mais je pense que je vais continuer à changer un peu les choses et à voir ce que ça peut m'apporter. Ah bien, je me suis assis à côté de mouchoirs plein de merde. Voilà. On va se mettre un peu plus haut. Et cette réflexion vaut pour pas mal de trucs au final, mes soldats. Ça peut être dormir par terre, mais ça peut être aussi partir en voyage avec le minimum d'affaires possible. Vous savez que j'aime bien voyager un peu minimaliste, j'aime pas partir avec 12 valises, des trucs à roulettes et ainsi de suite. Non, je suis parti en Asie 1 mois et demi avec mon pote, je suis parti avec un simple sac à dos et j'attache de l'importance au fait de bouger avec le moins de choses possible et avec le moins de possessions possible. Parce qu'on a besoin de rien au final pour être heureux. Moi j'ai besoin de quoi? 2-3 fringues, un peu d'affaires de sport, une bouteille d'eau, ma caméra pour pouvoir filmer, mon ordi si je veux monter, un téléphone, basta. Au final, tout le reste c'est superflu, c'est du look, c'est de l'apparence et c'est pas vraiment ce qui va rester, je pense. Si on regarde les choses en face, c'est aussi la raison pour laquelle je prends des douches froides, mes soldats. Tout simplement parce que l'eau chaude c'est un luxe et que tout le monde n'a pas et qu'on n'a pas forcément et qu'on a acquis et qui peut nous être enlevé un jour. Donc le fait de s'habituer tout doucement, progressivement, en toute humilité à prendre des douches froides plutôt que chaudes, c'est une façon de se rappeler que voilà, rien n'est acquis et ni l'eau chaude, ni un bon matelas avec un surmatelas, ni rien de tout ça n'est finalement une obligation et n'est pas un dû. Si on extrapole un peu, je pense que c'est également la raison qui me pousse à rester sec et à rester athlétique, tout simplement parce que j'ai envie d'être léger, d'avoir une vraie liberté de mouvement, d'être indépendant et de pouvoir bouger sans arrêt, sans avoir besoin d'être contraint par quoi que ce soit, sans être attaché, que ce soit par des possessions matérielles ou des problèmes de santé ou des choses qui font que je reste en place. Voilà mes soldats, j'espère que cette petite réflexion vous aura pas paru complètement saugrenue, ni bizarre, ni déplacée. J'avais juste envie de vous partager un peu ce que je ressentais en ces jours plutôt heureux. Généralement le mois de juin c'est mon mois préféré dans l'année. Ça va être mon anniversaire bientôt, le 20, et on va avoir une rencontre abonnée que je vous annonce maintenant, qui sera le 24 juin, le samedi 24 juin. Je vous donnerai le lieu sur mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre sur Instagram. Mais voilà mes soldats, l'idée c'est de partager tout ça et d'avancer tous dans la bonne direction, je crois, d'être le plus heureux possible et de faire en sorte que les gens qui soient autour de moi et autour de vous du coup soient
le meilleur possible et le plus heureux possible. C'est ça mon but. Le but c'est pas de s'enrichir ou de grimper tout seul. On n'est rien sans les autres. Le but c'est d'être capable de vivre en harmonie avec son environnement, avec les autres, avec ceux qui nous aiment et de faire progresser tout le monde dans la même direction. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi au moins ça m'a fait du bien de vous déballer un peu mes pensées et ce que j'avais en tête ces derniers jours. J'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de votre fin d'année, de votre mois de juin qui va être ensoleillé et qui va être rempli de bons événements et de trucs vraiment cool. Je vous aime fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo comme d'habitude avec le sourire mes soldats, plus fort et plus fit. Bam!